Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs organisée par l'UPE 13 avec le concours de Kedge Business School et de la région Sud. Aujourd'hui encore, un plateau extraordinaire et je vais laisser nos invités se présenter. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je suis Chloé Blanc, influenceuse digitale depuis bientôt 6 ans. J'ai près d'1 million d'abonnés et j'ai créé ma marque de bijoux l'année dernière en 2019. Je m'appelle Franck Moranzoni, je dirige les sociétés Land Rover, Jaguar et Volvo sur Marseille et sur Toulon. Et nous venons de monter un gros parc de véhicules d'occasion à l'hippodrome de Pont-de-Vigo. Bonjour, Fabien, je suis intermédiaire en assurance, tant sur la partie ARD, donc regroupant le dommage, la RC, les flottes, la construction, que sur la partie protection sociale, mutuelle, prévoyance, retraite. Bonjour, je suis Guy Puech, je suis président fondateur d'une entreprise des services du numérique qui s'appelle Altersys, que j'ai créée il y a bientôt 13 ans à Aix-en-Provence. Donc comment vous voyez cette crise et surtout, Franck, comment tu vois le rebond de cette crise? J'espère le rebond comme on a eu le rebond au premier confinement. On a tous été surpris et puis sorti du confinement, on a eu un petit peu une frénésie d'achat, des achats qui étaient reportés qui ont été conséquents, surtout dans mon métier de l'automobile. Et le deuxième confinement qui nous a carrément plombé. Dans le monde du numérique dans lequel je vis, on pourrait dire que c'est un métier qui est très peu touché parce qu'on a besoin du numérique, on a vu l'accélération de la digitalisation et on sait que ce métier sera, on va dire, en poupe dans quelques temps. C'est vrai que j'étais très présente sur Instagram, sur les réseaux pendant le premier confinement. Contrairement aux marques, par contre, elles avaient gelé tout leur budget pendant le premier confinement parce qu'elles ne savaient plus trop où aller, si elles devaient investir en pub, sponsorisé ou même sur les influenceurs parce que finalement toutes les boutiques étaient enfermées et les gens ne pouvaient plus acheter. Il y a déjà un changement qui va arriver donc pour le 1er janvier. L'État a engagé une étude avec les plus grosses compagnies d'assurance. Il y a ce qui existe, la CatNat, en cas de catastrophe naturelle. C'est un fonds qui permet d'indemniser en cas de grosse catastrophe naturelle. Et donc à partir de l'année prochaine, il y a un fonds qui va être monté justement pour ce sujet pandémique. Aujourd'hui, là où le monde d'hier, on va dire, un certain nombre de commerçants, de professionnels se disaient bon, je vais le faire. Là maintenant, il n'y a plus le choix. C'est pandémie, crise, confinement. Si tu ne vends pas de manière digitale, tu ne pourras pas t'en sortir. Pendant le deuxième confinement, c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde connecté, mais le e-commerce a vraiment... c'est en nette hausse, même pour Noël, ça va exploser, quoi. Je pense que les gens, ils ont cette habitude qu'on a pris depuis ce premier confinement, puis ça existait déjà avant. On a chez nous ce qu'on appelle l'AMRAE, c'est tous les ans ce qui réunit tous les assureurs, tous les grands courtiers qui décident un petit peu des risques qui vont arriver demain, notamment le risque géopolitique. Le risque pandémique, pour vous donner une idée, l'année dernière, il était classé à la 17e place en termes de risque dans le monde. Et concernant la partie télétravail, moi j'ai l'habitude du coup de travailler de chez moi, parce que je travaille sur mon ordinateur exclusivement. C'est compliqué finalement de travailler de chez moi, c'est pour ça que j'aimerais investir dans des bureaux pour vraiment délimiter cet espace personnel qui est mon salon, ma chambre, tout ça, avec mon travail, quoi. Être soutenu et bien conseillé par un comité de professionnels, c'est nécessaire. Quand on est jeune entrepreneur comme moi, en tout cas, c'est important. L'écart qu'il y a entre les 40 et au-dessus et les 18-25 ans, pour ne pas parler de la tranche intermédiaire. Et il y a un écart fort de vision du monde du travail. Et je pense, moi, qu'on a une mission, nous, entrepreneurs, UPE, de pousser l'entrepreneuriat. Quand on voit les Jeux Olympiques qui vont arriver, quand on reprend les retombées économiques que ça va avoir, parce qu'on ne parle pas juste des 2 semaines des Jeux Olympiques, sur l'hôtellerie, sur la location des infrastructures sportives, il y a un modèle économique, c'est une certitude. Et je pense qu'on est en train de passer à côté. Et quand on voit la visibilité que les Jeux Olympiques peuvent avoir aux 4 coins du monde sur 2 semaines, je pense qu'aujourd'hui, oui, sur le territoire, on n'a pas encore assez mesuré l'impact que ça pourrait avoir positif pour Marseille. Ma conclusion pour le territoire et pour demain, de toute façon, sera à l'instar de tout ce que j'ai dit depuis le début, innover, oser et surtout être motivé, optimiste et faire preuve de résilience par rapport à ce qu'on est en train de vivre.